Journaliste, et puis vous avez au cœur la BRI, donc la brigade d'intervention, qui resserre un étau autour du lieu de la prise D'accord. d'otage. En tout cas, Donc, Mathias Barrois, notre journaliste reporter, est vraiment au plus près, on le voit. Hein. On voit tous les policiers qui, peu à peu, justement, vous le disiez très bien, Audrey, progressent vers l'épicerie cachère où se déroule cette prise d'otage par un homme qui serait donc lié au frère Kouachi. C'est très important de le dire. Et ces policiers se rapprochent peu à peu de cette épicerie cachère. Prise d'otage. On ne sait pas combien d'otages, Audrey. Hein. non, absolument pas. Pour l'instant, on n'a pas aucune information. On voit que le parquet antiterroriste diligente une enquête. C'est important. On ne peut pas dire que c'est de manière banale que c'est une épicerie cachère. Ça veut Non, dire bien quelque sûr. Et chose. d'ailleurs, depuis le Et début. on apprend d'ailleurs que c'est un supermarché, et donc pas une épicerie, c'est Donc, un grand bâtiment. et on note quand même que depuis le début de tous ces événements, à chaque fois, ces hommes se revendiquent clairement d'Al-Qaïda au Yémen. Ils se revendiquent clairement de groupes islamistes. Et moi, j'avais une question en fait à Jean-Pierre Filus, si je puis me Oui, permettre. oui, je vous en prie. Je me demandais, à votre avis, est-ce qu'ils sont commandités? Est-ce qu'on leur a donné l'ordre de commettre ces attentats, ou est-ce qu'ils agissent finalement de façon totalement autonome? Il y a un principe au sein d'Al-Qaïda qui a été repris par la mouvance djihadiste et par Daesh, donc l'État islamique aujourd'hui, qui est centralisation de la décision, décentralisation de l'exécution. Hmm. Et dans la logorée djihadiste, la cible, ce sont les juifs et les croisés. Si j'ose dire, il faut essayer de mixer les cibles et C'est malheureusement, malheureusement ce qui se on produit risque là. d'être face à cela. C'est vraiment malheureusement. C'est ce que Mera avait fait en frappant d'abord des militaires Oui. Et ensuite une français école et juive ensuite une école juive. aux Et Aratora. on est effectivement dans ce cas-là, dans le scénario du pire. Et il faut comprendre qu'ils sont lâchés. Et excusez-moi de le redire solennellement, il faut espérer qu'ils sont les derniers à être ainsi lâchés. Hmm. Je ne crois pas que ce soit le problème que de la France. J'ai une très grande crainte pour maintenant des attentats coordonnés à d'autres Partout en Europe, partout en Europe, c'est ce que vous êtes en train car de dire. c'est effectivement ainsi que ces organisations depuis le Moyen-Orient pourront donner l'impression qu'elles sont en train de terroriser un continent qui pour eux est le nouveau théâtre de guerre. Alors, vous restez surtout avec nous, Monsieur Philippe, parce que vous êtes en train de nous dire des choses extrêmement importantes, peut-être des choses qu'on n'a pas voulu voir ou entendre au niveau politique et peut-être même au niveau médiatique. On vous entend et on vous écoute vraiment. On regarde simplement ensemble ces images. Il est 13h45. Vous êtes en direct sur France 2. Nous sommes à l'antenne depuis près de 4 heures maintenant. Au départ, nous suivions l'intervention à Dammartin, en Gouel, où se retrouvent les frères Kouachi. Vous savez qu'ils sont retranchés dans une imprimerie avec au moins un otage. Le GIGN dirige l'opération qui se déroule autour. Le RAID est aussi sur place avec d'importantes forces de l'ordre mobilisées. Et puis, pendant ce journal, on a appris cette fois que le responsable de la fusillade de Montrouge hier était suivi, ça on le savait, était identifié, suivi, poursuivi, mais qu'il se rend là apparemment responsable d'une prise d'otage, cette fois dans un supermarché cachère, porte de Vincennes, juste à côté de Paris, et qu'il y aurait au moins un blessé, on ne sait pas si c'est un blessé grave ou pas, et plusieurs otages retenus dans cette épicerie cachère. Vous découvrez avec nous les images de Mathias Barrois qui suit en direct l'intervention de la police qui se met en place peu à peu autour de ce supermarché cachère. Je me retourne vers vous. On me dit que l'un de nos envoyés spéciaux, Dominique Derda, est en direct par téléphone. Dominique, vous êtes juste à côté de ce supermarché cachère. Racontez-nous ce que vous voyez et ce qui se passe autour de vous. Alors, Élise, ce que je vois, c'est énormément de policiers tout autour, des policiers en civil, des policiers en uniforme, certains les armes à la main. Ils tentent de maintenir les curieux et les badauds à l'écart de l'endroit où se déroule la scène. C'est tout près de la porte de Vincennes à Paris, au-dessus de nous un hélicoptère, énormément de policiers, un très fort déploiement, la circulation est totalement bloquée tout autour de la porte de Vincennes. Et au début du boulevard Davout, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, très difficile de savoir ce qui se passe puisque nous sommes à quelques dizaines, peut-être une centaine de mètres. Et comme je vous Est-ce que disais vous à voyez l'instant, le supermarché, Dominique? Est-ce que vous pouvez, vous, non, voir... absolument pas. Je ne vois pas le supermarché. Il se trouve derrière le pâté de maison, derrière lequel nous sommes retenus par les forces de police pour l'instant, qui veulent évidemment éviter que des badauds ne se trouvent
éventuellement dans la ligne de mire du preneur d'otages. Bien sûr. Est-ce que vous avez des informations, Dominique, sur le nombre de personnes qui se trouvaient dans le supermarché au moment de la prise d'otage, le nombre de personnes qui pourraient être retenues? Est-ce qu'il y a effectivement, comme on nous l'a dit, un blessé? Élise, c'est beaucoup trop tôt, je n'ai absolument aucune information. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un quartier très populaire, c'est aussi un quartier très mélangé dans lequel cohabitent de nombreuses communautés, une communauté juive, c'est pour ça qu'il y avait il y a ce supermarché cachère, une communauté musulmane aussi très importante. C'est un quartier populaire de Paris, mais je n'ai pas l'information exacte. Dominique, on va vous laisser le temps de faire de votre métier de journaliste, tout simplement, hein, et de recueillir des informations. Bien sûr, dès que vous avez de nouvelles informations, vous reprenez contact avec nous. Bernard Tellier, je rappelle, vous êtes sur notre plateau, vous êtes un ancien négociateur au GIGN. Vous découvrez ce qui est en train de se passer. C'est assez effarant parce qu'au début de ce journal, alors que cette opération n'était pas en cours, vous nous l'avez quasiment décrite avant qu'elle ne se produise. C'est-à-dire que vous nous avez dit la stratégie des frères Kouachi, c'est qu'il se passe quelque chose ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se produire. On n'a jamais vécu ça en France. On n'a jamais vécu ça en France, mais on a quand même une certaine expérience. On sait que chaque action terroriste va léguer à leurs frères terroristes une part d'expérience énorme. On va reprendre en vitesse, vous vous rappelez, en décembre 1994, un avion d'Airbus pris en otage sur Marseille. Ils voulaient faire exploser l'avion sur la Tour Eiffel. Quelques années après, 2001, donc ça n'a pas fonctionné, hein, les 200 passagers ont été sauvés. Oui. Quelques années après, 2001, ça a fonctionné sur New York. Donc les terroristes se sont adaptés. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas de faire une prise d'otage. Ils ont formé des pilotes, ils ont balancé l'avion. Là, actuellement, par exemple, la dernière prise d'otage, Sydney, quelqu'un qui prend en otage dans un café X otages, la prise d'otage a duré combien? 15-16 heures, que 2 otages de mort. C'est pas rentable pour eux. Donc ils s'articulent et ils se servent de leur expérience pour faire des nouvelles actions. Vous restez tous avec nous, bien sûr, puisqu'on est en train de vivre quelque chose de totalement inédit, qui ne s'est jamais produit en France. On le dit, d'un côté, il y a les frères Kouachi retranchés dans une imprimerie à Dammartin, en Gouel. De l'autre, il y a une autre prise d'otage, manifestement menée par un complice des frères Kouachi, qui se déroule en ce moment porte de Vincennes, dans un supermarché cachère. Ce sont ces images que vous découvrez en direct, images signées par notre reporter Mathias Barois. On va tout de suite écouter Marie, c'est un témoin. Elle était devant le supermarché cachère porte de Vincennes. Elle est en direct avec nous. Marie, bonjour. Vous êtes en direct sur France 2. Dites-nous ce que vous avez vu. Dites-nous ce que vous savez. Écoutez, je pense que les événements ont commencé entre 13h15 et 13h30. On a entendu des sirènes, des policiers et un afflux absolument gigantesque de policiers, plus ou moins